Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ben ça y est, me voilà de retour. Alors peut-être pas avec autant de vidéos que jusqu'à présent parce que bon, là le mois d'août, il va y avoir les vacances et tout, donc je serai peut-être un peu moins présente, mais en tout cas je reviens. Voilà, la grosse canicule est passée, on retombe dans des températures correctes où je peux revenir dans la scrap parce que bon, ma scrap est sous les toits et donc c'était insupportable. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, que vous en profitez. Si c'est pas encore le cas, ça va venir, ou alors vous avez déjà repris le travail. Voilà. Si, juste pour vous dire, pensez, si vous voulez me poser des questions à la vidéo que j'avais faite exprès, vous me posez vos questions en commentaire et je ferai une vidéo, je pensais fin août, mais ce sera peut-être début septembre. Voilà. Mais pensez à me poser vos questions. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto que j'ai vu sur Insta. C'est une petite vidéo qui est passée comme ça de We Are Memory Keepers pour faire une pochette à rabat, comme ceci. Voilà, voilà, comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement génial parce que je me suis dit que pour envoyer des tamponnages ou des découpes ou autre aux copines, bah, c'est super parce qu'on peut garder la pochette après et s'en servir pour d'autres choses. Dans un format qui, qui est sympa, on peut mettre de bonnes choses. Enfin, ça va quoi. Là, elle fait 12,5 sur 21. Donc ça fait de belles proportions, on peut mettre déjà pas mal de choses dedans. Donc voilà, je vais vous proposer ça. Donc je n'ai pas créé le tuto, hein, je ne l'ai pas inventé. Tout ce que j'ai fait, c'est reprendre le tuto et modifier les mesures. Parce que tout était en inch et moi j'ai préféré les mettre en centimètres pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc on y va. Alors pour ça, il vous faut une feuille 30-30. Voilà, pas compliqué. Donc moi ça c'est une feuille qui vient de ce bloc de chez Action, les pandas, j'adore. Donc voilà. Alors, après, on va prendre... Alors, moi je prends mon massicot parce que j'ai une... j'appelle ça une lame de pli. Oui, c'est ça, je peux faire des plis avec. Voilà. Donc, je retourne ma feuille. Alors, là, il n'y a pas d'incidence, j'ai que des ronds. Par contre, si vous prenez une feuille avec des dessins un peu comme là, si vous voulez pas les chiens à l'envers, il faudra faire attention au sens. Voilà. Donc, je retourne ma feuille. Et là, je vais venir faire des plis. Pour l'instant, on va faire que des plis et on viendra découper après. Alors, je vais faire un pli à 5 cm. Ah non, j'oubliais quelque chose, c'est vrai. Alors, je sais pas vous, moi j'achète beaucoup de papier chez Action. Et normalement, les blocs font 30,5 par 30,5. Mais le demi, il n'est pas toujours là. Comme là, par exemple, la feuille, elle fait... hop. Ah bah si, voilà, il suffit que je le dise pour... ouais, il fait pile 30,5. Bon, mais l'autre jour, bah, pour faire celle-ci, justement, c'était pas 30,5. Donc là, les mesures, je les ai prises pour une feuille de 30 par 30. Je coupe le demi-centimètre, en fait. Au moins, je suis sûre d'avoir les bonnes mesures. Donc, je coupe 30 et 30. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant j'ai ma feuille de 30. Donc, maintenant, je vais plier à 5 cm. Hop. Voilà. À 5. Et à 17,5. Alors, soit vous avez le choix, soit vous pliez à 17,5, soit vous tournez votre feuille et vous pliez à 12,5. C'est comme vous voulez. Hop.
on va tourner. Je vais vous montrer comme ça. Hop, j'ai tourné ma feuille. Là, j'ai mon pli à 5. Et je tourne, je plie à 12,5. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait nos plis comme ceci, donc on garde la petite languette de 5 de ce côté. On va tourner notre feuille d'un quart de tour et on va faire un pli de chaque côté à 4,5. Voilà, hop. Donc 4,5 de ce côté. Je tourne et 4,5. Voilà. Ma petite languette là. Voilà. Donc là, on a fait nos principaux plis. Alors, je vais prendre mon crayon à papier. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là, on va venir couper cette partie-là. Donc vous voyez, j'ai mon pli ici. Un là. Voilà, donc on coupe cette partie-là. On coupe pareil cette partie-là. Et on va venir couper le carré là. Et le carré là. Voilà. Donc on y va. On n'a pas besoin. Moi je le fais au ciseau, mais on pourrait très bien le faire avec le massicot. Voilà. Et voilà. Allez, le dernier. Voilà. Donc ça, voilà. Donc maintenant, alors les découpes, je les fais en 2 fois. Pour pas me tromper, pour pas... Voilà, parce que là, je vais vous montrer sur celle que j'ai faite. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé mes rabats. Alors là, je trouve que je l'ai un peu trop coupé. Donc, je vais l'allonger un peu plus. Mais de ce côté, quand même, il faut le couper parce que sinon, on est embêté pour plier. Donc là, je vais retirer un demi-centimètre et là, je vais faire pareil. Donc, là, sur mon rabat, je mesure un demi-centimètre. Voilà. Que je vais venir couper. Et ça, je vais faire sur les 2 rabats. Voilà. Vous voyez, on va couper un demi-centimètre. Bon, après, si vous voulez couper plus, vous pouvez couper plus. Si vous voulez moins, ben, vous coupez moins. Là, c'est vraiment une histoire de choix. Moi, je trouvais que là, c'était un peu trop coupé. Mais parce que je compte pas mettre d'épaisseur. Parce que par exemple, là, si je mets de l'épaisseur, ici, cet emplacement, ça pourrait très bien me servir pour faire des petits traits. Enfin, des petits plis, pardon, pour donner de l'épaisseur à ma pochette, pour que ça fasse plus gros, vous voyez, comme ça me laisserait de l'espace. Mais après, tout dépend de ce que vous voulez y mettre. Moi, je les remplirai jamais autant, donc voilà. Enfin, ne jamais dire jamais. Mais je pense pas en tout cas. Et même si je venais à la remplir, je pourrais toujours
redécouper. Voilà. Voilà. Donc nos rabats sont faits. Tout est bon. Alors, moi, j'arrondis les angles pour le. J'avais un trou là. Alors je vais le faire de suite. Voilà. Bon, ça c'est pareil, hein, comme d'habitude, hein, vous faites si vous avez envie, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la pochette. Hein. Voilà. Bon, si vous entendez un chat miauler, c'est Léo, il est avec moi. Aujourd'hui j'ai Léo et Lilou. Arthur est pas trac, donc il a préféré rester en bas dans le canapé. Donc voilà, là on a notre pochette. Maintenant il faut qu'on prenne les mesures pour faire nos trous, pour passer les élastiques ici. Donc moi ce que je fais c'est que hop, je compte à peu près 1 cm à peu près. Hein. Et là j'ai 12,5, je vais faire mon trou à 6. Je fais une petite marque. Voilà. Je mesure si j'ai 1 cm et je fais ma petite croix. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais faire ma petite croix à 1 cm. Voilà. 6. Donc, et là, on a 21. Donc, je me souviens plus, j'ai pas noté où j'avais fait les trous. Alors, je crois que c'était à 4. Non, 5. Voilà. À 5 de chaque côté. Mais pareil sur 1 cm. Donc, un petit repère à 5. Un petit repère à 5. À 1 cm. C'était large. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on a fait nos trous pour passer l'élastique. Alors, moi je prends la crocodile parce qu'on va poser des œillets. Alors là où encore, c'est pas obligatoire, mais le problème de l'élastique, si vous ne mettez pas d'œillet, ça va très vite abîmer votre papier. Il risque de se déchirer, donc ce serait dommage. Donc je vais venir faire les trous avec la crocodile. Alors, hop, j'ai pris mon petit repère. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, mes trous sont faits. Alors, comme élastique, je vais prendre celui-ci. C'est de l'élastique que j'avais trouvé. Crelando, c'est la marque Lidl. Voilà. Donc j'avais trouvé ça. Alors, sur ma première pochette que je vous ai montré, j'avais pris celui-ci. Mais je trouve que ça va pas. Donc on va prendre de l'élastique plat. Pardon. Alors par contre, je sais pas combien j'en utilise. Parce que je le fais au pif, on va dire. Donc je vais vous montrer ça. Alors, parce que j'ai jamais posé d'élastique comme ça avec les œillets. Donc il a fallu que je trouve une solution. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prends mon élastique plat. Je prends le trou le plus petit de ma crocodile et je viens le percer au milieu. Alors, ça va pas me faire un trou comme dans du papier. Voilà, ça me fait ça. Bon, et là, vous voyez,
c'est trop près des bords. Donc je recommence. Voilà. Ensuite, je vais venir passer mon élastique dans le trou comme ceci. Je vais prendre un œillet. Alors, je vais prendre... Alors, mon papier est bleu comme ça. On va aller. Oh non, tiens. Alors ça, c'est une boîte d'œillet que j'avais acheté sur Amazon. Il y a un petit moment déjà. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont les petites rondelles pour mettre avec pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc, on a dans le champ, on a passé notre élastique. Je vais venir mettre mon œillet dans le trou de l'élastique que j'ai fait au préalable. Voilà. Donc, vous voyez, je passe mon œillet. Ouais, c'est pas grave. Je passe mon œillet dans l'élastique, comme ceci. Je viens passer l'élastique dans le trou. Voilà, décidément. Voilà. Et je passe mon œillet dans le trou également. Bon, ça veut pas. Je l'ai fait juste avant. Bon, on va faire autrement. Je mets mon œillet. Ah, mais c'est parce que... Ah si, je sais pourquoi. J'ai pas dû faire des gros trous. J'ai dû faire des petits. Mais non, pourtant non. Ah. Ah, voilà. Hop. Donc j'ai mis mon œillet. Je passe l'élastique dans l'œillet du coup. Voilà, comme ceci. Voilà, alors j'ai mis mon œillet. Excusez-moi, hein, c'est brouillon ce matin. J'ai mis mon œillet. J'ai passé mon élastique. J'essaye de faire en sorte de mettre ouais, mon élastique, mais là du coup ça va. Bon, on va essayer comme ça. J'ai mis mon élastique. Je mets ma petite rondelle autour, comme ceci. Oh, que c'est laborieux ces élastiques. Allez, ouf. Bon, si vous avez une solution plus simple, je suis preneuse. Hein. Voilà, donc mon élastique est coincé dans ma petite rondelle. Voilà, hop. Et je viens clipper. Voilà, oh bah. C'est pas une réussite cette pose d'œillet, je vous le dis. Bon, c'est pas tip top. Hein. Vraiment pas tip top. Mais bon. J'espère que vous serez plus doué que moi pour poser les œillets. Mais bon, il est posé quand même. Hein. Voilà, alors après, je coupe un morceau d'élastique. Hop, allez. Donc là, nos œillets, on les pose normalement. Donc, je vais les mettre comme ceci.
Voilà. Ah bah. Quand je vous dis que la pose d'œillet, c'est vraiment pas mon truc, hein, je vous mens pas. Bon, vous ferez mieux que moi, hein, parce que là... voilà, donc, on passe notre élastique dans les œillets qu'on vient de mettre. Voilà, on fait en sorte de bien le mettre droit, hein. Hop, on refait passer là. Voilà. Bon, on laisse un peu de mou quand même pour... Allez. Hop. Allez, là j'ai passé mon élastique en premier, on verra bien. On va plier. Là je fais ça, c'est juste pour voir combien je dois laisser d'élastique en fait. Voir si il ferme bien ou pas. Si c'est pas trop serré. Voilà. Donc, hop. Hop. Là, je trouve ça pas mal. Sauf que mon élastique... Et pourquoi il a... Léo. Voilà. Donc, j'ai passé mon élastique là. Donc là, je sais que c'est bon. Je peux poser mon œillet ici. Allez. Je mets mon œillet. On verra bien. J'ai pas fait le même... J'ai mis l'élastique avant l'œillet. On verra bien. Voilà. On va mettre ça quand même. Allez. Alors. Ouf. Elle me fera tout, hein. Pourtant, j'ai une crocodile, ça devrait être impeccable. Bah non. Bon. Là, malgré tout, mon élastique est posé. Hop. Voilà. Donc, je peux... Oh là là. La tête de mes œillets. J'espère sincèrement que vous êtes meilleurs que moi, parce que alors là, c'est la cata. Hop. Bon. Alors, on va dire que pour la pose des œillets, vous ne suivez pas mon tuto. Hein. Vous essayez de les poser bien mieux que moi. Voilà. Voilà. Et bien notre pochette elle est faite. Bon, avec bien du mal. Hein. Mais voilà. Comme ça. Hop. Et voilà notre pochette. Donc soit pour ranger par exemple les découpes que vous recevez des copines ou autre. Ou soit pour leur en envoyer. Voilà. Voyez. Et donc comme je vous disais, là d'avoir coupé un demi-centimètre ici de chaque côté, bah, ça ne gêne pas pour la fermeture, comme ceci. Mais là, si vous voulez un petit peu plus d'épaisseur, bah, il vous suffira de recouper un tout petit peu, c'est toujours possible. Mais là déjà on peut en mettre pas mal. Hein. Là, moi j'ai rien sous la main, puis ça va pas rentrer. Non, dommage. Parce que je suis sûr que l'épaisseur, là comme ça rentre facile sans rien ajouter, enfin sans rien faire d'autre. Hein. Bon,
ben, ça aurait été laborieux pour la pose de ces œillets. Je comprends pas pourquoi. Bon, ils sont pas très beaux, hein. Même pas beaux du tout. Mais bon, ça le fera. J'y rangerai des petites bricoles et j'essaierai de mieux faire pour la prochaine fois. Pour envoyer aux copines. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Petit tuto de reprise légère, on va dire. Bon, eh bien, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis profitez bien des vacances et du soleil. Bye bye!